Namasté et bienvenue chez moi dans mon univers. Je m'appelle Ilona, je suis prof de yoga, thérapeute, guérisseuse. Les gens me donnent plein d'étiquettes, mais ça c'est pour une autre fois. J'aurais envie de te partager aujourd'hui dans cette deuxième vidéo, encore une fois, des clés, des outils qui te permettront enfin d'être un peu plus à l'aise dans des cours de yoga lorsque tu débutes. Ou peut-être que ça fait déjà quelques temps que tu vas dans un cours de yoga et tu ne te sens pas forcément à l'aise. Ok, donc de quoi je peux te parler aujourd'hui, c'est la flexibilité et la mobilité. Cette vidéo va te changer la vie. Va te changer la vie de comment tu regardes ton corps et comment tu regardes le corps de l'autre. Parce que je sais que tu te compares. Et c'est rien de mal là-dessus. Tout le monde fait ça. Donc tu peux te détendre. Ok, j'aimerais vraiment que le yoga devienne un ami de tout le monde et que ça soit simplement, ça sera plus simple quand on se rend en cours de yoga. Je sais quand tu viens que tu veux faire comme tout le monde, que tu veux atteindre la magnifique posture comme ta prof, que tu te dis c'est la pratique qui va le faire parce que certainement elle te le dira aussi. Il y a de plus en plus ces profs de yoga qui ont cette connaissance, qui ont reçu de la part de leur prof cette connaissance qui parle de l'anatomie fonctionnelle. Et j'ai eu dans ma vie assez tôt, en me formant au yoga, cette approche de l'anatomie fonctionnelle. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y a une grosse, huge difference de ce que c'est la mobilité et de ce que c'est la flexibilité. OK? Lorsqu'on parle de la mobilité, on parle de l'articulation. Ça, c'est la mobilité de mon épaule. Ça, c'est la mobilité de mon poignet. OK? Ça, c'est la mobilité de ma cheville. Ça, c'est la mobilité de ma hanche parce que je vais l'ouvrir. Je vais la fermer. Flexibilité, c'est autre chose. Si je tends mes jambes, OK? Je vais vouloir aller en Paschimottanasana. Ou simplement, je suis debout et je vais vouloir toucher mes gros orteils. Et du coup, ça va un peu coincer. Je vais pas pouvoir peut-être le faire, à part si je plie les genoux. Et du coup, ça touche à ma flexibilité. Il y a vraiment quelque chose à comprendre ici. Et ça, personne, à part vraiment des profs de yoga qui s'intéressent à cette anatomie fonctionnelle, vont te le dire, mais peut-être ils vont pas te le partager de la manière comme ici, tu as l'accès à cette connaissance qui va te changer la vie de yogi. Ou tout court, simplement. Ça va venir à apaiser vraiment ton esprit, qui, encore une fois, a cette tendance à te saboter de ta propre pratique et a tendance à rabaisser, en fait, à te rabaisser constamment, que tu n'es pas assez, que tu es trop, et ce genre de discours mental qu'on essaye de bannir, ok? Avec ça, tu vas pouvoir comprendre. Et la compréhension, ça fait partie du yoga. La connaissance, la sagesse, ça en fait littéralement partie. C'est pas juste la philosophie, on va raconter les légendes hindoues. C'est réellement cette philosophie de vie qui nous aide à marcher sur le territoire occidental avec tous ces bagages, avec tous ces casseroles qu'on traîne, avec tout le transgénérationnel, avec toutes ces choses qu'on sait même pas pourquoi on les fait et on aimerait nous débarrasser. Ok, donc bien sûr, tout cela, ce seront des thématiques lesquelles j'ai envie d'aborder peu à peu dans cette chaîne et que tu vas pouvoir vraiment grandir en connaissance, en devenir beaucoup plus mûr, plus mature, tout aussi dans ta pratique du yoga, mais aussi dans la vie quotidienne, parce que le yoga et la vie devraient faire un. Ça ne veut pas dire que tu vas mettre le pied en arrière de la tête lorsque tu vas cuisiner ta soupe pour, pour ton mari et tes enfants. Là, je m'adresse aux femmes. Ça peut être le contraire. Tu vas pas faire le lotus pendant que tu vas faire ta lecture du soir en tant qu'homme, par exemple. Et ça peut être à l'envers. Ok, ça, on peut changer de rôle. Mais voilà, donc ça va te donner vraiment cette compréhension. Donc, écoute-moi bien. Reste attentif et attentive. La mobilité et la flexibilité. Tu as déjà vu que nous n'avons pas tous le même visage?
Tu as déjà vu que nous n'avons pas tous la même longueur de jambes. Tu as déjà pu observer que nous n'avons pas tous la même longueur du tronc. On n'a pas tous la même longueur du bras, les longueurs des doigts. On n'a pas tous la même mobilité articulaire. Pourquoi? Ça, c'est un fait. Donc, pourquoi est-ce que, avec toutes ces différences morphologiques et anatomiques, pourquoi on a toujours cette tendance à nous mettre dans la posture comme le voisin devant, à côté, parce que derrière, je vois pas, c'est le voisin derrière qui va faire référence à moi, de comment lui, il devrait être. OK? Normalement, on part de cet aspect-là avec cet apprentissage que tu vas comprendre. Nous n'avons pas tous le même corps, nous n'avons pas tous la même anatomie, simplement. Donc, en fait, tu vas comprendre ta flexibilité qui découle en fait de tes articulations qui sont données relativement tôt à la naissance. On peut travailler l'articulation de 0 à 7 ans, que l'os, il est en train de se construire. Hein. Tu as vu les bébés, ils sont extrêmement mous. Enfin, voilà. Après 7 et 14, il y a encore beaucoup de choses à faire dans notre structure anatomique, squelettique, après 14 à 21. Et en général, après cet âge-là, 21, l'os, il est à peu près construit, il est formé. Okay? Il y a la dureté de l'os, etc. Et là, on n'a plus beaucoup de marge à travailler sur nos articulations. On a toujours la marge de travailler sur nos fascias et nos muscles. Ça, c'est un autre sujet. Mais là, je te parle de la mobilité articulaire, que celle-ci parfois t'empêche d'aller dans une ou dans une autre position. Par exemple, celle-ci, c'est typiquement ça. Il y a beaucoup de monde qui vont être comme ça, parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir les hanches. Il y a une manière, donc on peut travailler, mais de toute manière, la fin du mouvement sera toujours ton articulation, sera toujours l'os. Laisse-moi te montrer. Attention, suspense. Voilà. Ok, j'ai une hyperlaxité, l'hyperflexibilité de mon coude. Donc normalement peut-être tu es ici, mais même si je suis une hyperlaxe, à ce niveau-là, mon bras termine ici. Ça n'ira jamais plus loin. Je peux stretcher mon biceps, je peux stretcher mon avant-bras, je peux stretcher mon épaule comme je veux au niveau de fascia, de musculation. Ça n'ira simplement jamais plus loin que ça. Ça, c'est mon but final. Ça, c'est la fin finale de mon mouvement. OK? De la même manière, ça, c'est la fin de mon mouvement au niveau de la hanche. Donc, tu vois la tête de fémur, ça, imagine que c'est la tête du fémur, et ça, c'est ton acétabulum. La tête de fémur, il va venir ici, et l'acétabulum, il va venir épouser la tête de fémur. Il y a des personnes qui ont extrêmement serré ici, c'est vraiment extrêmement creux, et du coup, ils auront moins la possibilité d'ouvrir cette articulation, de descendre les genoux en bas. Et il y a des personnes qui ont, moi peut-être, du coup, ils peuvent aller plus loin dans leur mouvement simplement parce que c'est leur articulation qui leur permet ça. Si ton os est soudé ici, tu pourras forcer comme tu veux dans des papillons, tu vas venir chercher ça, ça n'ira jamais plus loin. Arrête tout de suite ça. Arrête. Ça, à la longue, ça va vraiment venir heurter tes structures articulaires qui sont tellement précieuses pour toute ta vie, qui sont juste essentielles en fait au mouvement sain de toute ta vie. Donc on va vouloir préserver ce capital. Préserver nos capitales articulaires, c'est essentiel. Donc dans des cours de yoga, c'est pas très commun d'en parler. Surtout pas, en tout cas, le premier cours, deuxième cours, troisième cours. C'est pas quelque chose qu'on aborde dans des cours collectifs habituellement. C'est peut-être dans des workshops, dans des approfondissements, ou peut-être tu vas jamais t'inscrire parce que tu estimes de peut-être pas avoir suffisamment d'argent, pas avoir suffisamment de temps à disposition, ou peut-être par un simple intérêt parce que tu ne vois pas pourquoi tu devrais faire simplement plus de yoga que juste une fois par semaine. Ça te suffit et c'est génial. C'est déjà vachement génial. Okay? Super content déjà avec ça. Donc voilà, jamais forcer sur les articulations. Dès que tu sens mal au genou, c'est que ta hanche ne s'ouvre pas et c'est le genou qui t'informe. En fait, ces portions articulaires sont hyper extra connectées
comme d'ailleurs tout dans le corps, par les fascias. On va parler des fascias aussi dans des prochaines vidéos. Tu vas comprendre aussi de pourquoi quand tu as mal à l'épaule, peut-être que c'est pas ton épaule qui a réellement mal, mais peut-être c'est au niveau de ton articulation de la hanche qu'il y a le problème ou de ton dos, etc., etc. Ok. J'espère que cette vidéo t'a réellement aidé, que t'a réellement apporté quelque chose. J'avais vraiment l'intention de te montrer et de te dire et de te prier vraiment de plus jamais forcer dans des stretching, dans des mouvements. La seule chose qui est autorisée, quand tu fais des postures de renforcement, là, on peut aller un peu plus loin parce qu'on veut renforcer le muscle. Donc là, on va dire, on va respirer encore 5. Ok, t'es déjà à bout à partir de 4e, bah, tu vas donner ce 5e. Ok, il faut vraiment faire la grosse différence entre là où je veux pousser, aller un peu plus loin de ma limite, parce que je sais que ça va me faire du bien, ça va me renforcer, etc. Et entre discernement, là, ça c'est ma limite et je l'honore. Ok, et la limite articulaire toujours doit être honorée pour préserver ton capital de santé, de la mobilité de l'ensemble de ton corps physique. Pour aller pratiquer, peu importe si c'est yoga, tai chi, qigong, tous ces arts ancestraux, peu importe ce que c'est, l'articulation doit rester intacte, intègre. Et on a envie de la protéger, de la préserver et de la soutenir, de la nourrir de l'intérieur. Lubrifier l'articulation. C'est super bien de travailler la mobilité. Ok? Comme par exemple, on va faire ceci. Tac. Je travaille la mobilité de mon articulation. Je cherche les limites. Ok, je sens que ça tire. Je m'arrête et je remonte. Et je vais faire le côté opposé, les essuie-glaces, on les appelle dans la pratique du yoga. Ce genre de choses, c'est très bon pour le corps, pour la mobilité du corps. Mais jamais, jamais, typiquement dans la Upavishta Konasana, jamais tu te laisses pousser dans le dos pour aller plus loin dans la position parce que ici on touche de nouveau à notre articulation. Évidemment, il y a les adducteurs qui s'étirent aussi. Ça, c'est la variante où on est la possibilité de travailler, de progresser. C'est seulement au niveau de muscles et de fascia. Quand on stretch le muscle, on doit toujours être très attentif de où je sens la douleur. J'aimerais vraiment te rendre attentif et attentive à où est-ce que je sens la douleur lorsque je m'étire. Est-ce que c'est l'articulation? Est-ce que c'est l'insertion musculaire au niveau des articulations? Ou est-ce que c'est au milieu du muscle, par exemple? Okay? Si c'est au milieu du muscle, tu as de la marge, tu peux aller progressivement un peu plus loin. Chaque inspiration te donne l'ouverture et de la marge, et chaque expiration, tu te permets d'aller explorer. C'est ce mot explorer plus loin. Est-ce que mon corps est d'accord d'aller plus loin? Si tu ressens une douleur vive qui se manifeste, sois-en sûr et certaine et certain que tu es allé trop loin. La douleur, c'est la limite que tu as déjà dépassé, ta limite saine qui préserve ta santé et qui préserve la santé de ton articulation et la santé de tes fascias. Ok? Donc la seule chose qu'on peut travailler, en effet, c'est étirer les muscles et les fascias. Les muscles s'étirent de la manière dont des asanas debout, par exemple, ou même assis, lorsqu'on va tenir les choses de façon active. Par exemple, ici, ok, je fléchis les orteils, je me redresse et à l'expiration, je vais venir aller faire la pince assise, la Paschimottanasana, typiquement. Et là, je vais venir activer tous mes cuisses, tous mes quadriceps. Les talons, les mollets, les ischio-jambiers sont bien ancrés sur le sol. Et j'active les quadriceps et j'expire, je vais un peu plus loin. J'inspire, je donne un petit peu de marge. J'expire et à nouveau, je vais un peu plus bas. Ok? Et c'est progressivement, chaque expiration t'amène dans ta position. À un moment donné, ça sera ta limite pour aujourd'hui. Plus tu pratiques, cette limite, elle va devenir un peu plus laxe, on va venir plus large, va vraiment gagner en flexibilité. C'est là où on parle de la flexibilité justement. Mais attention, pas tout le monde a des insertions, même musculaires et
au niveau des fascias, surtout musculaires, tendineux, au même endroit. Donc, même les ischio-jambiers, qu'on a vraiment la capacité, la possibilité de les étirer et de les travailler, même eux, ils sont plus ou moins longs chez les personnes. Ça, c'est aussi important de savoir que peut-être tu ne feras jamais le grand écart, peut-être que tu ne feras jamais un Paschimottanasana, une pince totalement, peut-être que tu ne feras jamais ceci ou cela. C'est un fait et tu dois honorer ta squelette, tes articulations et de te détendre par rapport à toutes ces choses que un jour je vais y arriver. Ça sera juste empirer et de vraiment épuiser, ok, tes articulations à la longue. Et on a envie d'avoir une pratique saine et durable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, c'est génial. Je suis ravie, c'était vraiment mon but. C'est vraiment envie de t'aider, de servir pour que tu puisses pratiquer en sécurité et avoir de la joie et des résultats aussi. Évidemment, on a envie d'avoir des résultats. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a contribué à tout cela. Et je te dis à une autre prochaine vidéo. Namasté. Et avant qu'on se quitte, si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à la partager ou à me laisser un commentaire. Surtout si tu as découvert quelque chose de nouveau aujourd'hui. Cette vidéo fait partie d'une mini-série pour poser nos fondations, un peu comme un tutoriel, avec une approche à la fois scientifique, évolutive et énergétique, et nourrie de mes 15 ans de pratique du yoga. À travers ce partage, mon intention est de t'offrir à la fois du pratique pour accompagner ton corps, ton quotidien et un chemin d'éveil de la conscience qui affine ton regard intérieur. Une guidance qui se déploie dans les deux directions, horizontale pour habiter ta vie avec plus de fluidité, de santé et de liberté, et verticale pour t'ouvrir à la profondeur de ton être et à la sagesse qui nous relie au plus grand que soi. Si tu veux poursuivre dès maintenant, je t'invite à découvrir mes vidéos précédentes, Posture à $600 ou les 5 clés pour entendre ta voix intérieure. À très vite et prends soin de toi.